Jusqu'au 20 octobre, les blessés de guerre ont continué d'affluer au service chirurgie de l'hôpital Kasser Ahmed de Misrata. La plupart arrivaient de Sirte à environ 2 heures de route. C'est l'un des derniers bastions de l'ancien régime où les combats faisaient rage. Près de la ligne de front, les blessés étaient stabilisés avant d'être transférés à l'hôpital. Plus de 450 patients ont pu être opérés depuis le mois de mai. Parmi les blessés se trouvent aussi des prisonniers du nouveau pouvoir que soigne MSF. Il y a beaucoup de blessures graves dues à la nature même des objets qui les ont blessés. En gros, artillerie lourde, armes à feu, explosifs, qui peuvent engendrer facilement des fractures très complexes, des blessures profondes, d'où la pose de fixateurs externes et même d'amputation. La rééducation fonctionnelle a lieu dans cette école, reconvertie en prison militaire. Il y a là environ 300 prisonniers de guerre. Les équipes de MSF assurent un suivi régulier, qu'il s'agisse de consultations médicales, de soins infirmiers, mais aussi de soutien psychologique. Comme dans ce camp du quartier de Hodan, près de 5000 enfants ont pu bénéficier d'aliments thérapeutiques ces dernières semaines à Mogadiscio. MSF veut aller plus loin et prendre en charge les cas les plus sévères de malnutrition. Près de 500 enfants ont été hospitalisés en septembre. Sur le front de la rougeole, le nombre de vaccinations s'élève à 40 000. Et le fait d'avoir vacciné 40 000 sans doute pertinent pour ces enfants-là, mais il faut multiplier par un minimum de 10 pour avoir une couverture suffisamment importante pour avoir un impact pour l'épidémie plus large. Le problème, c'est l'accès à l'ensemble des camps de déplacés, dans Mogadiscio mais aussi à l'extérieur, où ces camps, parmi les plus densément peuplés, sont contrôlés par les chebabs. Nous, on essaie depuis plusieurs mois de négocier pas juste un accès, parce qu'on a déjà des activités qui tournent depuis des années, mais on négocie plutôt une extension de nos activités en essayant d'apporter une réponse au niveau médical à la crise actuelle aujourd'hui. Généraliser les consultations médicales ou les hospitalisations si nécessaire reste donc soumis à de longues négociations. Une déshydratation sévère qui peut s'avérer fatale. Le choléra continue de frapper les Haïtiens. Je suis restée 1 semaine ici. On m'a fait des injections et on m'a encouragée à boire continuellement le sérum oral. En arrivant, j'étais presque morte, j'étais aveugle, je ne pouvais pas me tenir debout. Dans la banlieue de Port-au-Prince, les centres de traitement du choléra de MSF font face à une recrudescence de cas depuis le mois de septembre. Particulièrement affectées, les populations des zones rurales ou des bidonvilles qui manquent d'accès à l'eau potable ou à des installations sanitaires adéquates. Certaines fois, ces gens-là arrivent dans un état critique et certaines fois, ils meurent en cours de route. À l'approche de la période pluvieuse, une nouvelle flambée de cas de choléra menace. L'épidémie peut en effet progresser par les cours d'eau. Mais au-delà de la réponse médicale d'urgence, de la sensibilisation à l'hygiène ou à la prévention, la formation du personnel médical est aujourd'hui une priorité. Elle vise l'autonomie des structures de santé publique dans la prise en charge du choléra. Arrivé en 2009 à Carnot pour répondre à une crise nutritionnelle, MSF est alors préoccupé par la prévalence du VIH/SIDA et de la tuberculose. 2 facteurs non négligeables de la mortalité précoce, alors qu'une évaluation révèle des taux de mortalité alarmants dans cette région diamantifère. L'accès aux soins, c'est un peu difficile. Vu la distance, il n'y a pas de structure sanitaire à mi-chemin entre l'hôpital central de Carnot et les autres centres périphériques. Tu peux arriver dans un village où il n'y a quasiment même pas un poste de santé. La prise en charge du VIH/SIDA s'amorce avec la sensibilisation. Il s'agit d'inciter au dépistage. Entre l'hôpital de Carnot et les 3 centres de santé périphériques soutenus par MSF,
Près de 600 patients suivent aujourd'hui un traitement antirétroviral. La pharmacie a été dotée en médicaments et le laboratoire rénové. Autre priorité, la formation des chefs de centre aux infections opportunistes liées au VIH-Sida. Les complications que nous rencontrons fréquemment à la clinique, c'est des cas de pneumonie, de pneumonie sur la tuberculose et des cas d'amaigrissement importants avec diarrhée chronique qui nécessitent une hospitalisation pour stabilisation.